On se fait des champignons marinés. Dans un chaudron, je mets un peu de graines de moutarde, je mets un peu de poivre rose et des graines de céleri. Ensuite, je vais venir couper au moins 4-5 gousses d'ail. Là, je fais un nouvel essai. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé. J'ai déjà fait des champignons marinés dans le passé, mais pas exactement comme ça. Donc, je sais. J'y vais avec mon feeling. L'ail, vous pouvez la couper en 2, en 3, ou pas la couper du tout. Mais moi, j'aime manger les morceaux, donc je la coupe quand même. Celle-là était quand même grosse, je vais la mettre en 3. Dans mon mélange, je mets du sel. Je dirais peut-être une demi-cuillère à thé. Peut-être un peu plus. Du vinaigre, je veux remplir un pot 1 litre. Donc, évidemment, je ne mettrai pas 1 litre de vinaigre. Mettons une demi-tasse environ. Je vais mettre de l'huile d'olive, pas trop, parce que je ne veux pas que ça fige énormément. Et je vais ajouter de l'eau aussi. Donc, de l'huile d'olive, j'y vais à peu près. Je dirais 3-4 cuillères à soupe. Et là, je suis allée ajouter peut-être une tasse d'eau. Je vais nettoyer mes champignons, puis je vais les couper en 2 pour les mettre dans mon mélange que je vais faire bouillir vraiment pas longtemps. Quelques minutes pour que mes champignons rapetissent. Je vais les couper en 2. Je vais avoir des gros morceaux. Donc, je mets tous mes champignons dans mon mélange. Les plus petits comme ça, je vais les laisser entiers. Donc, j'ai mis mes 2 casseaux au complet. Je fais bouillir ça et ensuite, je remplis mon pot. Vous sentez peut-être mon manque d'énergie, mais aujourd'hui, c'était journée d'ouverture de terrain. C'est quelque chose quand on a une ferme, ouvrir un terrain l'été. Là, si j'avais eu des fines herbes à la maison fraîches, j'aurais mis du thym dedans, des branches de thym. Ça aurait été super bon. Mais là, j'en ai pas. J'ai tellement hâte d'avoir mes bacs à moi avec toutes mes fines herbes dedans. Ça s'en vient. Je plante ça très bientôt. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir comment conserver tes fines herbes dans l'hiver, soit en les cuisinant, soit en les conservant, soit en les gardant fraîches quand tu en achètes ou quand tu en fais pousser, on a une formation, Émilie et moi, Émilie de la fermette du Griffon. On donne une formation à 2. Ça dure 60 minutes et c'est 25 $ par personne pour voir la formation live en réunion.